Bonjour à tous, donc on va finir ce programme de terminale avec l'intervalle de fluctuation asymptotique et l'intervalle de confiance. Donc je vais rappeler en trois parties, donc rappel ce qui a été travaillé en classe de seconde. Alors on vous a dit pour une proportion d'un caractère au sein d'une population, alors pour un échantillon de taille n supérieur à 25 et p entre 0 et 2,08, la fréquence d'apparition f observée du caractère considéré, alors elle appartient à l'intervalle dit de fluctuation, p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, avec une probabilité d'au moins 0,95. Bien évidemment, le n, c'est la taille de l'échantillon. Cet intervalle est appelé intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Alors à cette époque-là, comme seconde, on ne vous a pas expliqué ce que c'est ce seuil, ce que c'est 95, pourquoi, etc. Ben, l'objectif pour la classe de terminale. Donc, pour estimer une proportion inconnue à partir de l'intervalle de confiance, donc quand on ne connaît pas le P, en fait, on souhaite donner une estimation. En fait, on connaît seulement la fréquence, donc ben, on utilise ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Alors, on vous a dit aussi, il y a une règle de décision pour l'intervalle de fluctuation. Quand la fréquence appartient, donc on dit que il y a compatibilité entre ce qui a été annoncé et le résultat, avec un risque d'erreur, vous voyez, de 5%, puisque c'est au seuil de 95%. Et si la fréquence n'appartient pas, ben on dit que il y a incompatibilité avec avec un risque de se tromper de 5%. Alors en classe de première S, vous avez déterminé l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% aussi avec la loi binomiale. Donc, quand vous aviez x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors l'intervalle de fluctuation, c'est de la forme a sur n, b sur n, où a, c'est le plus petit entier tel que p de x inférieur à a super strict à 0,025, c'est-à-dire 2,5%, et b, le plus petit entier tel que p de x inférieur à ou égal à b, c'est supérieur à 0,975. Ok, alors cette année, vous avez vu la loi normale centrée réduite, vous avez vu les lois de probabilité. Alors regardons, intervalle de fluctuation asymptotique. Cette année, on va l'appeler intervalle de fluctuation asymptotique. Alors on dispose d'une urne contenant un très grand nombre de boules rouges et bleues. On sait que, alors ça c'est extrêmement important. Cette phrase-là qui dit que on sait que, vous allez voir l'importance. Parce que savoir P ou ne pas le savoir, ça change tout. Quand on sait la proportion théorique, ben on utilise un intervalle de fluctuation. Quand on ne sait pas P, on l'estime avec un intervalle de confiance. Alors, on dit qu'on tire successivement avec remise n boules dans l'urne, et si on appelle xn le nombre de boules rouges, alors xn suit la loi binomiale de paramètre np, ça, il n'y a pas de difficulté pour le justifier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème? Alors en premier, vous avez un petit rappel là sur une règle, alors qui dit que si xn suit la loi binomiale de paramètres n et p, alpha réel entre 0 et 1 strictement, si x une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, alors u alpha est l'unique réel tel que p de x entre moins u alpha et u alpha, c'est 1 moins alpha. Alors maintenant on appelle in l'intervalle, regardez qu'est-ce que c'est, in, vous avez c'est p moins u alpha multiplié par racine de p fois 1 moins p sur racine de n, p plus u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Alors, l'intervalle in, c'est ce qui va être l'intervalle de fluctuation, elle contient la fréquence fn, puisque xn c'est le nombre de boules rouges, n c'est le nombre total, donc xn sur n c'est la fréquence, ok, avec une probabilité qui se rapproche de 1 moins alpha lorsque n augmente. On dit que c'est un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 1 moins alpha. Alors vous voyez, il y a beaucoup de nouvelles choses, on va essayer d'aller doucement. Asymptotique, intervalle. Alors p de x, p de P, la probabilité que Fn appartient à In s'approche de 1 moins alpha. Vous voyez? Avec le seuil, c'est 1 moins alpha. Alors,
Regardons un exemple. On tire 50 boules de l'urne, décrites ci-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pique le P qui est égal à 0,4. Parce que si je l'oublie, je risque de ne pas le trouver. P égale 0,4. Parce que on me dit de la situation ci-dessus. Alors, on souhaite déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 0,9. Ça veut dire quoi? Alpha égale 0,1. Alors, à l'aide de la calculatrice, on trouve U01 égale 1, 6, 4, 5. Alors, je ferai une vidéo pour expliquer comment on trouve U alpha correspondant et en détail. Alors, on obtient pour l'intervalle de fluctuation I50, puisque n égale 50, P moins U alpha, racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Ben, on trouve cet intervalle. Vous voyez? Donc, en effectuant 50 tirages, dans cette la fréquence d'apparition d'une boule rouge est comprise entre 0,286 et 0,500 avec une probabilité de 0,9. Si on refait les calculs avec cette fois-ci 500 tirages et au même seuil, donc U01 il reste, on ne change pas, I500, regardez, c'est plus serré. Alors l'amplitude de l'intervalle A pour un même seuil a été divisé par 3, de 0,286, 0,15, 0,51, regardez, on obtient 0,3, 0,4. Vous voyez, avec ça, on veut dire que, attention, la taille, c'est très important. Alors, dans le chapitre sur les lois de probabilité continue, vous avez vu la loi normale centrée réduite et vous avez vu des valeurs particulières de U alpha à connaître, en particulier U005 et U001. Alors, notre intervalle principal cette année, c'est l'intervalle au seuil de 95%. Ça veut dire pour lequel alpha vaut 0,05. On a déjà vu que pour la loi normale, U005, c'est 1,96. Et donc, on obtient l'intervalle. P, ça change pas, on ne le connaît pas. Juste U alpha, on le remplace par 1,96. Là et là. Et cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Alors, un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 1 moins alpha correspond à une approximation, bien évidemment. On ne connaît pas les termes de la suite Pn, c'est-à-dire la probabilité xn sur n appartient à n, mais on sait toutefois que Pn, ça converge vers 1 moins alpha. Et on considère que la limite 1 moins alpha est une valeur approchée de Pn sous des conditions. Les conditions à ne pas oublier à chaque fois. Il faut que n supérieur à 30. Np, c'est l'espérance de la loi binomiale, c'est supérieur à 5. Et n fois 1 moins p, supérieur à 5 aussi. Ok? Ça, c'est important. Donc, c'est l'intervalle de fluctuation au seuil asymptotique, au seuil de 95%. Et c'est l'intervalle principal à connaître. Et on verra quand on a un seuil différent comment on calcule. Alors, maintenant, l'intervalle de fluctuation, il nous reste l'intervalle de confiance. En fait, l'intervalle de confiance, il ne change pas, c'est le même qu'en seconde, en classe de seconde. On réalise l'expérience aléatoire d'un tirage, on appelle F la fréquence observée d'apparition du caractère étudié. L'intervalle, puisque ici, je fais une estimation, intervalle de confiance, estimé pour estimer petit p, pour estimer. Je le mets en gras parce que c'est quand je ne connais pas le petit p, alors j'utilise l'intervalle de confiance juste pour l'estimer. L'intervalle, c'est j'utilise f puisque je connais seulement la fréquence dans la pratique, f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur n. C'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance de P au niveau de confiance 0,95. Donc, intervalle de confiance de P au niveau de confiance où P est la proportion, regardez, je vais le souligner, inconnue. On remarque que le niveau de confiance 95% signifie que si l'on effectuait un très grand nombre de tirages sur 100 boules, par exemple, on devrait obtenir moins de 5% d'intervalle de confiance ne contenant pas la proportion P de boules. Vous voyez, à 95%. Un exemple, sur 100 boules, on obtient 59 rouges et 41 bleus. La fréquence observée, c'est dans la pratique des rouges, c'est
59 sur 100, c'est 0,59. Ben, je cherche l'intervalle de confiance pour estimer P. Ben, c'est entre 49% et 69%. Alors, un dernier point, quand on a l'intervalle de fluctuation, ben, il y a en fait prise de décision. OK? Alors, la prise de décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai mon intervalle de fluctuation, alors, je regarde si la fréquence appartient à mon intervalle, j'accepte l'hypothèse, compatibilité, tous les noms que vous avez dans l'énoncé avec un risque de se tromper de, ben, si ici on est au-dessus de 95%, de 5%, si on était 99, c'est 1%, etc. Et si F n'appartient pas à I, on refuse l'hypothèse faite sur P. Vous voyez, hein, j'accepte l'hypothèse faite sur P, etc. Donc voici tout ce qu'il fallait savoir sur l'intervalle de fluctuation asymptotique en classe de terminale. Bon courage!